la Martinique, c'est l'île des revenants, et je veux bien le croire. Parce que ce soir, je vois des personnes que j'ai connues depuis 2012 et qui sont là. Alors, tout de suite, je vais passer le micro à la présidente, René-Rose Victorin, qui va, elle aussi, vous accueillir. Merci beaucoup, Mme Claude. Merci. Alors, je voudrais déjà remercier M. Philippe Bouche qui nous fait l'amitié de nous recevoir ici, dans son bel établissement. Donc, merci vraiment, M. Bouche. Merci à vos équipes. Alors, M. Bouche, c'est le sponsor principal de la Transmartinique. Je voudrais également remercier les anciens administrateurs qui sont présents ici dans cette salle, et les administratrices aussi qui sont là. Nous avons l'administratrice de Manico en exercice, mais nous avons également Marie-Claude qui a fait quelques mots ancienne administrative, Éric Honoré qui est ici présent et qui accompagne des athlètes de belle qualité, n'est-ce pas Éric? Ancien administrateur. On a également monsieur de la F, ce ne sont plus licenciés du club Animaux, et je regarde direct pour Karim Benamou, qui est là, ici, et qui est un ancien licencié du club Animaux. Merci Karim d'être présent. Je remercie également les licenciés qui sont présents. Géry, salut, qui est là. Et donc, ici, nous faisons chaque année une présentation des élites. Je voudrais également saluer la présence de Mme Jacqueline Marie. Vraiment merci. Donc nous avons une très belle assemblée. Alors, l'événement aujourd'hui, c'est la présentation à la presse de la Transmartinique. Alors nous présentons bien évidemment des élites, mais nous avons à cœur, au niveau du club Manico, pas seulement de présenter les personnes qui sont sur le podium, qui font les 3 premières places, c'est important, mais il est important également pour nous de véhiculer des valeurs de solidarité, des valeurs d'endurance, des valeurs de persévérance, des valeurs d'humanité, de qualité, mais c'est aussi la capacité de la Martinique à être une attraction touristique, parce que quand vous venez en Martinique, vous ne venez pas simplement pour les 2 jours de vacances, à savoir le 6 et le 7, et vous restez. Et vous passez du temps en famille. Et je suis très heureuse également de recevoir vos familles et de recevoir vos amis au nom des administrateurs du conseil d'environnement qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, donc ce n'est pas rien. Vous passez dans la forêt tropicale, puisque quand vous quittez Grande-Rivière, qui est une commune du Grand Nord, une commune de pêcheurs, vous passez par la forêt tropicale, pour ensuite aller vers la plaine, pour ensuite aller vers le sud. Donc, vous voyez toute la diversité de climat, la diversité de température, la diversité de paysages et de patrimoine bâti en Martinique. Donc, que ce soit bénévoles, effectivement, au niveau du Martinique de tout, tous les organisateurs sont bénévoles. Alors, nous avions mis en 2022 la première mouture de ce Martinique Tour, et le CNT a trouvé une opportunité de promotion pour la Martinique au niveau du trail et a rejoint le concept qu'on a fait évoluer, puisque nous avons une première mouture avec un calendrier linéaire, avec des courses toute l'année, et il fallait dynamiser ce Martinique Tour qui est unique en mettant des différents challenges, différents défis. Il y a 2 étapes pour être classé sur ce trophée de la Triégie des Affaires. Il y a la Transmartinique, 104 km, 134 km, et le Général en mai, ce sera le 9 mai, pour être classé sur ce trophée Ultra Triégie des Affaires. C'est vraiment un trophée qui est très important. Ça met en valeur le personnage, la personne, tout le monde connaît, il est une humilité sans pareil, Gérard Zafra. Il sera sur la Transmartinique, il a près de 80 ans. Il a 80 ans et il passe 134 km. L'important pour lui, c'est de prendre du plaisir d'arriver au bout. Alors nous allons démarrer, peut-être pas, je dirais, comme vous le pensiez. Et c'est vrai que nous avons tous été émerveillés par cette machine qui avançait. Et j'ai envie je l'appelle Mathieu. Et nous allons continuer. Voilà. Merci tout le monde. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'aurais pu faire 1 heure de Noël, mais il y a le ravitaillement de Fabrice qu'il va falloir passer. Il est difficile de rester moins d'une heure dans son ravitaillement. Merci Fabrice de m'avoir bien merci pour cet accueil. J'ai Marie-Claude, merci Royal et son directeur pour votre accueil et puis pour le support de la course, parce que sans vous, il n'y aurait pas ce genre d'événement.
Je suis très content de revenir ici, 2017, j'ai commencé en 2018. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un attachement très fort aux Antilles, au territoire des Antilles, parce que j'ai grandi ici, les Trois-Palins, c'est ma vie. Je suis revenu ensuite toutes les années, quasiment jusqu'à mes 20 ans. J'ai délaissé un petit peu les Antilles, puis je suis revenu grâce au trail, l'année où j'ai découvert le trail, donc en 2017, début 2017. Et ça a été ma première course de trail à l'international, je dirais, puisque j'habitais à Montréal, au Canada, comme tu l'as dit. Et voilà, j'ai fait mes premières armes dans l'ultra aussi ici. Et donc le Canada, attention, l'été c'est très très chaud, il fait plus de 40 degrés en ressenti, c'est très humide. Et aussi les Québécois réussissent très bien ici parce que les sentiers sont très techniques au Québec. Beaucoup de boue, beaucoup de racines comme ici. Et souvent on se dit, les Québécois ils courent sur de la neige, il fait froid, ils vont se planter ici, mais pas du tout, ils sont vraiment adaptés à ce type de terrain. Et je pense que c'est ce qui m'avait aidé aussi à bien réussir cette première participation à la course. Donc voilà, je suis très content de revenir une nouvelle fois quelques années plus tard. Vous m'avez donné le micro et vous allez peut-être le donner à d'autres après qui ont sûrement des histoires avec beaucoup plus d'expérience à raconter. Antoine, Cédric, vous parliez de 2012. J'ai 2 éditions, on en a fait 4 peut-être, 4 ou 5, voilà. Donc voilà, ce sera sûrement meilleur pour moi que moi pour raconter toute l'histoire de cette course. Mais en ce moment, je suis pas trop coureur élite, je suis plutôt élite du rhum en fait. Alors disclaimer, l'alcool est à consommer avec modération, ne l'oubliez pas. Mais vous entendez peut-être que je parle beaucoup du nez là, et ça fait une semaine que j'écoute un petit peu ce qu'on me dit de faire ici, c'est de consommer un petit peu de rhum pour tenter de soigner la maladie. Donc voilà, je suis vraiment tombé malade depuis samedi dernier, je suis cloué là, je suis hyper fatigué. Donc j'ai fait des tests de Covid grippe, c'est pas ça, et il semblerait que ce soit peut-être une maladie de moustique, dengue, chikungunya, tout ça. Donc j'ai fait la prise de sang lundi, j'attends les résultats. Si les résultats des moustiques sont négatifs, j'envisage de peut-être prendre le départ de la course, mais si c'est positif, il semblerait que ça affecte beaucoup le système immunitaire, ces parasites ou virus là, et je ne veux pas trop jouer avec ça, donc voilà, je vais voir comment ça évolue, j'espère avoir le résultat demain ou après-demain. Mais dans tous les cas, le trail reste une grande fête pour tout le monde, il y a les bénévoles, il y a ceux qui encouragent, il y a les familles, les amis, il n'y a pas que les coureurs, donc quoi qu'il arrive, je serai là aussi pour participer à la fête, pour encourager les coureurs qui sont ici et puis les 1500 autres. Mais voilà, je vais faire au mieux pour tenter d'être le plus en forme vendredi soir, mais c'est pas pareil. Voilà, donc merci tout le monde. Mais vous avez compris, j'ai une année de plus aujourd'hui. Ma famille m'a préparé une surprise à Lance d'Arlé à 17h. J'ai vu qu'il y avait à peu près 1 heure de route, donc nous avons quitté vers 16h. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je dois peut-être me chaper un peu plus tôt. En tout cas, encore une fois, très heureux d'être sur cette course. Merci pour l'accueil et que la fête soit belle vendredi soir à dimanche soir. Merci tout le monde. Et donc je m'offre pour la fin de saison qui a été rude, et puis je remercie en tout cas Eric de m'avoir rappelé à quel point la Martinique était accueillante et que la course m'attendait depuis quelques années. Je suis ravie de pouvoir honorer l'édition cette année. Alors je vais essayer de ne pas faire comme mon papa quand il vient sur les îles, et notamment sur cette île-là, parce qu'il a fâcheuse tendance à se perdre, et du coup il a envoyé ses copains pour être sûr que je ne me perdrais pas. Non, blague à part, je m'attendais en tout cas à un terrain sauvage, technique. On va bien se régaler, on va essayer de ne pas trop manger la terre, mais voilà, je m'attends en tout cas à une belle fête du trail, ça c'est sûr, une mythique que j'entends parler depuis quelques années et qui est bien montée dans les livres de mon père maintenant, voilà, avec des anecdotes assez croustillantes, mais je vais construire mes anecdotes à moi, et je remercie en tout cas toute la communauté d'être présent pour cette belle fête. Et merci pour votre accueil chaleureux, déjà d'y être, j'espère, honoré en tout cas à la présence. J'ai appris dans la voiture hier que le fameux phare dont lui parle, c'est pas vraiment le même phare dont Antoine donnait comme indication à suivre. C'est-à-dire que lui, il voyait un phare au bord de la plage, et en fait, le phare d'Antoine, c'est le phare d'un bénévole. Donc, je comprends un peu plus pourquoi il s'est perdu. Et moi, j'ai essayé de suivre le phare d'Antoine, mais le phare d'Antoine de loin. Mais voilà, essayer de ne pas me perdre et de ne pas atteindre la plage et finir à la nage comme a pu faire mon père. Super, parce que le phare il est loin, le phare n'est pas loin d'arriver, donc tu allais le chercher pendant un moment. Ça sera la troisième victoire sur cette voie.
Alors, tu as la raison, hein, Antoine. Oui, c'est Mais je pense quand même que tu as vu que les choses ont évolué. Les sentiers ne sont plus pareils. Hein. Alors les sentiers ce matin c'était pas tout à fait pareil, mais c'était juste un peu plus de boue que la dernière fois que je suis passé. Bon, bonsoir à tous, c'était sympa de passer de cette réunion ce soir en Paris avec tous ceux qui participent d'une façon d'organisation, qui sont derrière, qui vont dedans. Donc on va passer je pense un bon week-end. Alors oui, cette épreuve pour moi c'est une grande fois d'y revenir, parce que c'est beaucoup de souvenirs sympas. C'est vraiment pour moi une épreuve aventure. Comme annoncé tout à l'heure, c'est un voyage. Et effectivement, c'est tellement varié entre la montagne Colly et puis cette arrivée sur le sable, et puis avant ça, traverser la jungle, et puis les bananes, on prend souvent un coup chaud. C'est quelque chose de très varié, complet. On s'amuse, on doit aussi composer avec tout ça, aller chercher dans les ressources ce qu'il faut pour surmonter tous ces obstacles, mais d'une façon, je dirais, amusante. Il n'y a pas une pression qu'on va ressentir comme sur d'autres épreuves, sur le domaine de la religion aussi, il y a énormément de tout ce qui est autour et qui nous pousse à continuer. Donc moi je viens ici avec grand plaisir, et puis tout simplement pour retrouver des amis, et puis retrouver ce parcours qui va certainement nous en faire baver, ça c'est sûr, mais ça fait partie de ce qu'on aime, on est là pour ça, pour jouer avec la nature des obstacles, et puis je pense qu'on va être servi, parce que c'est ce que j'ai vu là, ça va coller un peu, ça va glisser, et il va y avoir de la pluie encore d'ici au départ, donc ça va encore aggraver les choses, on va s'amuser. Voilà, moi je pense à comme un jeu, et puis je souhaite que tout le monde en profite un maximum, qu'il y ait un maximum de gens à impliquer, pour que la fête soit plus belle. Merci à tous, merci pour votre accueil, et puis bonne chance à tout le monde. Moins 40 à plus 40. J'avais réuni le moins 40, parce que en ce moment c'est ça qui fait moins 10 à Québec. Donc on est en train de courir dans la neige chez nous en ce moment. Donc ça fait un gros clash entre la neige et la boue que j'ai découvert hier dans la reco. J'ai fait une petite section de reconnaissance hier. Je ne vous mentirai pas, quand je suis arrivée à mon logement, je me suis mise à pleurer. Je dis, oh mon Dieu, ça ne peut pas être ça sur 140 km, ça ne peut pas. Puis on m'a dit, Geneviève, ça va être pire. J'ai des bons mots de mon copain qui m'a dit tu as deux choix. Soit que tu anticipes le pire, soit que tu prends la vie un peu comme Antoine, où tu te dis que ça va être un gros jeu. Fait qu'on a décidé de changer de mindset aujourd'hui. On est allé reconnaître l'atelier. Donc la première butte, petite butte. Petite butte. La descente de la petite butte, ben là, ça me faisait penser à la journée d'hier qui m'a traumatisée. Je suis oh non. Et tu as dit, rappelle-toi, c'est James. Tarzan James. Je pense que c'est comme ça qu'on va prendre la course demain. Et bien, vendredi, ça va être une partie de plaisir, ça va être de courir avec le sourire. Puis pourquoi qu'on court, c'est pour ces raisons-là, c'est pour se rappeler un peu la nature, cette connexion-là avec la nature. C'est vrai qu'on va en râler. On va se poser la question pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici. Mais à la toute fin, on a toujours la réponse, puis on sait pourquoi on est là, puis pourquoi on court. C'est pour ce sentiment-là, cette connexion-là, cette connexion avec les autres, la connexion avec les bénévoles. On n'est pas tout seul dans le sentier, on est toujours une grande famille qui court ensemble. Et on va suivre la lampe d'Antoine en avant, parce que moi aussi j'ai tendance à me perdre. Là, j'apprends le fort, je sais le fort. Je pense que c'était quand la marche, non, je commence pas bien. Au Québec, on ne sait pas nager. Fait que c'est ça, merci de votre accueil pour les débutants de la course à pied, mais qui veulent s'amuser sur vos sentiers ce week-end. Et c'était élu d'une grande amitié qui dure depuis maintenant 13 ans. Donc avec Antoine, Patrick et Eric également. Donc c'est vrai qu'ici, revenir ici, pour moi, c'est retrouver la famille. Donc pour moi, Tréveny, c'est le partage, surtout le partage avec la famille, ma famille du Tréveny, donc que ce soit Renaud, Antoine, Eric. Donc merci Eric pour ton accueil, qui nous parle tellement avec passion de ton île. Pour moi, la Martinique, c'est aussi l'occasion de revenir aux Antilles. Donc j'ai eu la chance de vivre aux Antilles, comme Mathieu d'ailleurs.
Pour ma carrière militaire, j'étais militaire pendant 2 ans et c'est pas de Donc j'ai eu la chance de participer à plusieurs courses ici, que ce soit le Chimberret ou la Transmartinique. C'est toujours un plaisir de revenir sur les sentiers. Et puis j'adore la boîte. La boîte, c'est la boue, au Québec. Donc j'aime bien cette atmosphère de la forêt tropicale humide, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je suis aussi ici aujourd'hui. Merci à tous et puis bonne course à tous. Déjà, je tiens à remercier de l'invitation. Je remercie aussi à tous les bénévoles déjà et à l'organisation pour cette belle traversée de la Martinique. Alors, j'aime la Transmartinique justement parce qu'on traverse toute la Martinique. Alors, bien sûr, on voit différents paysages. Donc, on a déjà la montée, bien évidemment, de la Grande Pelée, ce qui est quand même assez difficile. Et puis après, on a toute la partie par exemple de jungle. Et ensuite, on arrive vers la mer. Donc, je trouve ça très joli. Et puis aussi, c'est un travail qui demande un peu d'entraînement et d'exigence dans ce qu'on fait. Voilà, après, je laisse la parole à toi. Merci pour l'invitation. Comment tu appréhendes cette Transmartinique de 2005? Des coups comme j'ai déjà fait, c'est vrai que j'appréhende la partie très technique, forcément. Là, il a plu pendant 3-4 jours quand même. Donc forcément, on va avoir beaucoup de fatigue musculaire, tout le reste, donc ça va être un peu plus compliqué que les éditions précédentes. Après, on verra. Je ne sais pas. On va courir, on va donner du mieux qu'on peut. Et puis, merci beaucoup. Ah oui, le club Chimberret, voilà. Je fais partie du club Chimberret. D'ailleurs, il y a Michel. Bonjour à tous, désolé du retard déjà, je sortais du travail. Et en tout cas, il y a du beau monde là, comme c'est beau. Limite, je me sens petit là, pour la question. Et écoutez, moi, je viens de commencer le trail avec 2 ans et demi. Et voilà, là, je me suis challengé sur le grand parcours de la traversée de la Martinique. Et ce serait une première pour moi. J'espère pouvoir honorer l'île dans laquelle j'ai grandi de la meilleure des façons. Et puis bon, c'est vrai que niveau météo, ça fait 1 mois qu'il pleut tous les jours. Niveau boue, je pense qu'on aura notre compte. Ça va être chouette, ça va être glissant, ça va être drôle. Et voilà, je souhaite à tous une bonne course et voilà, dans la galère. Ah oui, d'ailleurs, j'ai croisé mon président qui partait, je crois, M. Philippe Gusteau. Je suis du club des baroudeurs de Martinique. Elisabeth a revêtu, je ne sais pas si c'est le dernier, c'est ton dernier. Donc tu as combien? 4, 5, 6, 7, 9 étoiles. Donc ça voudrait dire qu'elle a participé à 9 déjà, parce que c'est pas que quand elle a participé à plus, mais au moins finisher sur 9 Transmartinique. Et c'est ça le problème, peut-être est plus d'étoiles que moi. Alors pour le route, il faut que je fasse la ligne de départ. Alors Elisabeth, cette édition de 2025. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, j'aborde ce beau maillot étoilé. Je pense que cette année, on aura une édition spécialement bien riche en goût, et c'est ce qui évitera au fun, je pense. On comptera pas le nombre de glissades, mais après, il faut vivre. Moi, perso, je vis chaque Transmartinique comme une nouvelle chance à chaque fois de participer, une nouvelle aventure, et j'espère, étape par étape, progresser et arriver jusqu'au Saint-Anne en traversant tous ces magnifiques paysages. Après, bon, le nombre d'étoiles, c'est, je veux dire, chaque participation, c'est une nouvelle, il faut tout refaire en fait. Et bon, j'ai eu 11 participations, donc il y en a 2 que je n'ai pas terminées pour des petits problèmes de soucis de santé, mais là, j'espère vous voir tous à Saint-Anne, et je vous souhaite une belle course. Comme tous les clubs de trail de Martinique, je pense à Super Heureux, en fait, qui va accueillir autant de monde cette année.
Déjà, je suis très reconnaissant derrière Nico Olivier pour l'invitation ce soir. J'aime bien ce côté un petit peu jusqu'au boutiste des courses comme ça, parce que moi, forcément, on n'est pas à n'importe quel niveau qu'on est. On sait que forcément, on va en rêver, donc c'est aussi pour ça qu'on est là pour prendre les propos d'entre eux. Donc, voilà, c'est ce que je dis aussi à tous mes adhérents à chaque séance que je leur propose. Donc, voilà, c'est soyez fiers de vous et puis profitez au maximum de ce que Martinique vous offre sur la course. Et puis, je vous dis tous rendez-vous à Saint-Anne avec grand plaisir. J'ai commencé la course très tard, j'avais déjà 50 ans, avec une collègue. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté. C'est du plaisir. Et donc, j'ai fait 3 France. Avant, j'ai commencé par le défi bleu. 4 défis bleus pour j'ai fait 3 France, une jeune. Et puis cette année, on s'est dit, on va jouer autrement, on va faire avec un phare pour pouvoir suivre Mathieu Charles. Tellement que c'est un jeu que souvent tu prends, tu participes à l'événement, on teste les gens de course. Voilà, tu fais la jungle plus le défi bleu. Vous voyez, donc elle cumule un peu, voilà. Je voulais remercier justement le club pour pouvoir de faire plusieurs courses, et puis des courses différentes. On n'a pas le même relief. Cette année, chacun choisit ce qu'il aime. C'est la course. Je choisis la première partie parce que j'aime bien le dérouler. Et puis là, non, la dernière partie. C'est ma première sur le grand parcours. C'est un petit honneur quand même de venir ici et de venir sur ce tracé-là. Et j'espère arriver bien en forme à Sainte-Anne avec tout le monde ici. Et aussi, je me suis fait avant tout à l'heure, mais c'est l'anniversaire de Victor aussi aujourd'hui. C'est magnifique, tu l'as jamais vu. J'ai branché. Et le but, ce sera de rallier l'arrivée, même si j'ai le temps qu'il y a. Voilà. Donc c'est tous les deux courses. Des petits champs bleus, sauf Antoine, parce que je suis Antoine. Ah oui, d'accord. Alors, c'est quoi cette team Globe? C'est Antoine qui a créé la team il y a une dizaine d'années. Et ça rassemble la famille. Il y a le coordinateur, le coordinateur. Et ça a permis de faire beaucoup de rencontres, notamment Antoine, Cédric, Renaud et plein d'autres. Et même les coureurs qui font pas partie de la team. Voilà. Ça a permis de créer le challenge de l'humanité qu'on a organisé en 2017, 2017, je crois, 2017-2018. J'avais enchaîné tous les ultras, 17 ultras en un an et demi, et j'ai trouvé le finisher, et ça j'ai mis. Parce qu'après, malheureusement, ça s'est arrêté. En 2014, j'ai fait une super rencontre avec des Martiniquais, avec des amis, la famille. Depuis 2014, j'arrête pas de faire drive. J'enchaîne, comme beaucoup enchaînent, de Cédric, qui a 5 ultras par an. Ça a permis de se retrouver à chaque fois sur beaucoup de courses. C'est un petit peu, c'est ça qui est génial. Le trail, c'est un jeu, il travaille encore plus, on a pu se faire pousser sur les courses. Je sors de la finale, ça s'est pas passé, mais bon, voilà, je me suis dit à pas d'être là, on va pas enchaîner les courses parties comme l'année dernière. Ça va faire la Junga, une partie qui est atypique de la Martinique, toute la partie nord, la Voue, je connais ça, le Tibéret, voilà, j'ai fait 4 fois 5 fois le Tibéret, la France Martinique, j'ai mis 5 étoiles.
voilà, on voit les choses un petit peu différemment. Puis il y a mon frère qui m'accompagne qui est là, et on a fait un défi ensemble. Après, je vais repartir à l'intérieur avec lui, et voilà, on va profiter différemment. Donc ça va être chouette, c'est une belle aventure, un peu c'est bien, la Martinique c'est technique, c'est exigeant. Je pense la partie de la boue, alors pour m'assurer, c'est pas que de la boue, à la fin il y a du sable. Il y a du sable, ça court, mais bon, je pensais à vos pieds. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu vas nous concocter pour cette danse Martinique? Bonjour à tous. Alors, moi j'ai débuté le travail en 2006 au Ultra. Et ma première danse Martinique, c'était en 2012. Et je suis tombé amoureux de cette course parce qu'elle est superbe. Il y a 3 égards, la février, la jungle, le Saint-André, et puis la France comme ça. Donc, j'ai fait des défis bleus, j'ai fait la France Martinique, je suis sur ma 5e. J'espère avoir la 5e étape. Ça, c'est des défis bleus, je vais prendre l'école sur donc voilà, c'est une course de cœur et j'espère bien représenter mon domaine de coup. Merci pour l'invitation de ce soir. Et puis je vous dis rendez-vous déjà avant hier, on va aller s'amuser. Et puis à sa grande. Je suis effectivement coureur, je ne suis pas allé pour tous ces élites là qui sont assis autour des fauteuils, mais bon, je continue à faire la distance et prendre beaucoup de plaisir pour ce beau, long et très varié voyage, parce que pour moi aussi ça sera un super voyage, et l'objectif c'est de prendre un maximum de plaisir et de rejoindre l'arrivée à cet âme entier, sans combo, et de pouvoir marcher bon, donc j'ai la casquette coureur, mais j'ai aussi la casquette de président d'honneur, parce que je suis plus président, je suis pas président d'honneur, j'ai été, et donc la présidente Denise m'a demandé de la représenter ce soir pour représenter le club, pourquoi et aussi pour excuser le vainqueur en titre de la Martinique, à savoir Jordan Nyonzé, qui lui-même, j'étais hier avec lui, on a eu une belle discussion et il s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, parce que c'est avec plaisir qu'il aurait discuté et échangé avec vous tous. Mais il a été pris par des obligations professionnelles. Sur la France, il ne pourra pas y aller parce qu'il y a une blessure qui traîne depuis quelques mois et qui a vraiment du mal à guérir. Et bon, je pense qu'il a fait le bon choix en ne voulant pas se confronter à partir de vendredi. Et peut-être se préserver pour d'autres courses à venir. Il est encore jeune. Il a toute la vie devant lui pour refaire la trace Martinique et pour peut-être à nouveau la regagner. Donc voilà. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On l'avait pas appelé comme ça. Mais c'est le principe du regroupement des associations sportives, des organisateurs de trail autour d'une même cause. C'est la cause du trail en Martinique. Et le CNT a été, accepté de nous accompagner vers ça. C'est Philippe, le représentant de la Ligue auprès de cette organisation. Donc le chauffer dans sa face, c'est quoi? C'est les deux courses. La France Martinique, très belle course, superbe ultra, qui traverse toute la petite île du nord au sud. Enfin, le concept, je trouve ça vraiment très beau, très génial, très amusant, avec une organisation aussi à la hauteur. Et puis, une autre course qui est, c'est la vérité, c'est le premier ultra trail de Martinique, dans l'organisation, le Tchadéret, donc 103 km, qui aura lieu le 9 mai 2026. Donc l'objectif c'est un trophée, donc il faut participer aux deux courses. Donc je vous invite tous, il y a des équipes qui sont là, et l'ensemble des coureurs en fait, il y a près de 300
320 sur la France. On va dire 300 coureurs. Voilà. Donc, moi j'invite les 300 coureurs qui ont participé à la France à s'inscrire sur le GP. Vous verrez, la France c'est une super grosse. On a la partie jeune, on a la partie, vous l'avez tous vu, il y a la partie jeune, dans les bananes, dans les champs, et puis la partie flash derrière. Alors le GP, le concept est un peu différent. La France traverse la Martinique du nord au sud. Le GP, c'est de la côte atlantique vers la côte Caraïbe, en passant bien entendu par la montagne Pelée. Et puis on est essentiellement dans ce qu'on appelle la jungle, ici. Donc on est dans une ville, c'est 103 km, mais c'est du concentré. Tous les participants au GP, à l'arrivée, les plus grands, hein. On a eu du Saïbon, on a eu du Sanchez Sherpa, on a eu du Sherpa, on a eu du Willy Grégo, on a eu ce Jean-Louis certainement, du Novi Congrès, qui a fini même dans la main avec Jordan. Donc on a quand même quelques grosses voitures qui sont déjà venues sur le GP. Je vous invite autant de si votre calendrier vous le permet, à venir partager avec nous cette grande fête. En attendant, ce week-end, on est là pour fêter la France Martinique, donc on va tous la fêter ensemble. Et je pense qu'on aura beaucoup de plaisir à courir, parce que je veux courir aussi cette course. Voilà, merci. Je suis super heureux que ce qu'on a imaginé il y a presque 20 ans maintenant perdure, que les courses affichent complet, et qu'il y ait la même émulation et la même envie de revenir pour Antoine, pour Cédric, pour maintenant que j'ai connu, je ne peux plus ton père, itinéraire-liste. Et moi, je suis très fier de voir que ça continue et que vous soyez tous là. Vous êtes dans chez nous. Monsieur Antoine Guillaume. Et les 15 fois qu'il a gagné, il a fait podium à La Réunion. C'est-à-dire l'année où il fait la podium à La Réunion, il vient gagner ici en Martinique. C'est pas donné à tout le monde. Il y a une seule personne. Je voulais signaler parce que la seule personne qui l'a battu, ça a été Éric Lavry, dans la même année où il a été champion du monde jusqu'à donc c'est tout à fait normal. Et Antoine était deuxième. Je voulais juste porter cette décision parce que Antoine n'était pas prévu venir en 2025. Quand nous avons discuté, il m'a fait l'honneur, il m'a fait l'honorer, il m'a fait l'honneur. Et il s'est accompagné de Renaud René, qui a été en première partie. Donc ça a commencé en fait, quand Christophe a démarré ce bel événement, et il avait du mal à boucler son budget. Et on travaillait dans le même groupe, et il est venu me voir parce que voilà, il lui manquait un petit peu de sous pour boucler le budget de la première édition. Et bien évidemment, je lui ai dit oui. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui était motivé par tout ça, par le trail, etc. Et donc on tombe d'accord sur le budget, etc. Et on se retrouve le week-end suivant sur la plage, au Diamant. Et là, c'était plus Christophe et Torette, c'était Fabrice. On avait tous plus mangé ou plus bu que manger, je me souviens plus trop. Et là, autour de la table, Christophe a commencé à nous entreprendre sur la course et nous dire non, mais vous êtes capable de faire, vous êtes capable de la faire, vous vous entraîner. Alors, il y a 10 personnes autour de la table qui se souviennent plus trop de ce qu'elles ont dit, mais elles ont dit oui. Et on s'est retrouvés lundi matin. Qu'est-ce que je lui ai dit hier moi, je n'avais jamais couru au marché de 2 ou 3 km. On était au mois de juin, et c'était l'édition du mois de décembre. Et donc, pendant 6 mois, alors ils nous ont entraînés.
tout ça, on peut dire simplement que si on est un brochure en tant que sponsor aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tout cet esprit festif, il y a tout cet esprit sympathique autour du Manico. Alors j'ai entendu beaucoup de gens dans le sport, j'ai entendu beaucoup qui mélangeaient le sport et le convivial. Nous on est plutôt d'abord le convivial et le sportif qui vient à côté. Et donc voilà, ce que j'espère c'est qu'en tout cas vous prendrez autant de plaisir que moi logiquement. À chaque fois que le défi arrive, je me dis c'est la dernière fois que je vais le faire. Et comme j'ai toujours un qui est juste derrière moi et qui dit mais je ne le fais pas, il dit je me rappelle, je vois pas pour un moment. Le dimanche quand j'arrive du côté de Vessaline, je me dis qu'est-ce que je fais ici? C'est la dernière fois. Et là c'est reparti. Et après, voilà, pour moi le défi bleu c'est le début de tout ce cycle de vacances qui va nous amener après jusqu'au mois de juillet. Donc voilà, encore bienvenue chez nous, prenez du plaisir, nous on est là. Alors, Madame Victorin, vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de ravitaillement dans notre cours. Je vais passer aussi la parole à Fabrice qui est le grand chef de ce ravitaillement. Pour le plaisir, à préparer tout ce qu'il faut pour que vous soyez mieux. Ça fait beaucoup d'années que ça dure. Moi, la première année, j'ai fait un ravito. Je m'avais donné du sucré. Donc, on sera content de vous accueillir. L'ami qui est décédé, il veut faire le dernier volet, il veut faire un volet de cette date, il est décédé le juillet. Et a quitté notre association, c'est pour sensibiliser les gens à la mort subite du sportif. Parce qu'il y en a de plus en plus, vous voyez sur les réseaux, quasiment tous les week-ends, il y a des morts par arrêt cardiaque, comme ça, de gens qui n'avaient aucun symptôme, donc c'est pour sensibiliser à tout ça. Et donc cette association, de même, donc, on peut parler de tout ça pour sensibiliser les gens, pour faire du sport, faire du trail, le trail ça se développe énormément. Les PPS c'est tellement facile de cliquer et de dire que c'est lourd sans se faire forcément délister pour qu'il y ait des malformations cardiaques ou autre. C'est pas pour vous affoler, mais bon, ça fait le but c'est de sensibiliser à ça. Voilà, je n'en dis pas plus, mais